Coucou. Ça va? Ça fait un bail, hein? Je sais. Alors, on arrive sur cette fameuse vidéo des 3 ans sous T, tant attendu, pas du tout, qui arrive un peu tard, parce qu'on est fin août, et que mon anniversaire de T c'est début juillet. Mais bon, pour être honnête, je savais pas trop quoi faire dans cette vidéo, parce que y a pas grand chose qui a changé, enfin juste je grandis en fait, comme tout le monde. Mes cheveux ont poussé, ma barbe aussi, c'est tout. Genre ouais, on est content, c'est bien. Du coup, à la base je voulais pas la faire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, que je raconte mon année un peu. Alors déjà, 3 ans sous T c'est quoi? Alors faut savoir que personnellement, les 3 ans c'est... Enfin, je l'avais peut-être déjà dit dans mes 2 ans, mais les 3 ans c'est encore mieux, enfin dans le sens où c'est vraiment un palier. Tu vois, genre c'est un peu le palier où genre tous les youtubeurs trans qui ont fait une transition médicale ils s'arrêtent aux 3 ans sous T parce que genre c'est un peu genre on n'a plus rien à dire. Et c'est vrai, c'est vrai, pas grand chose à dire maintenant à partir de là parce que la prise de thé c'est une nouvelle puberté et du coup comme toutes les pubertés ça ne se termine jamais parce qu'après c'est juste hormonal et ça continue et juste tu vieillis et voilà quoi, le prochain changement que j'aurai ce sera sans doute juste des cheveux blancs et ce sera dans 30 ans. Mais du coup ouais je voulais parler un peu de mon année, du fait que déjà je subis beaucoup moins la transphobie qu'avant parce que j'ai la chance d'avoir un bon passing qui fait que je subis beaucoup moins la transphobie qu'avant. Je la subis encore, attention, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Je me fais encore mégenrer, faut savoir. C'est rare, hein, c'est très très rare, mais c'est surtout quand je porte un masque. Voilà, on m'appelle madame, parce que forcément cheveux longs, mais sinon à part ça, tout va bien quoi. Je voulais aussi parler du fait que quand on atteint la barre des 3 ans, enfin pas forcément quand on atteint cette barre en mode ça y est, t'as 3 ans sous T, tu penses qu'à ça, non, mais je voulais parler du fait que j'en arrive à un stade où parfois j'oublie, enfin dans le sens où je fais face à assez peu d'obstacles dans ma vie, qui fait que du coup parfois j'oublie que je suis trans, enfin ça peut paraître bizarre. Dans le sens où c'est pas que t'oublies que t'es trans, mais t'oublies que les gens ne le savent pas et que c'est pas quelque chose de normal dans la tête des gens. Ça fait que parfois tu peux te retrouver dans des situations où ça te fait un petit coup de massue en mode ah oui c'est vrai, tu vois. Parce que vu que t'as appris à vivre avec ça assez bien au final, quand ça te retombe dessus après ça fait un petit coup de massue quand même. Je pense notamment à par exemple cet été j'ai été travailler chez quelqu'un. À un moment on allait faire du canoë donc j'ai été confronté au fait de devoir me mettre torse nu face à des hommes cis qui ne savaient pas que j'étais trans évidemment, et du coup de m'exposer au fait qu'ils voient mes cicatrices de ma mectomie, même si j'ai pas non plus les cicatrices de la double incision, vous voyez, qui se voient plus que les cicatrices de la péri, mais pour le coup moi mes cicatrices de péri elles se voient pas mal parce qu'elles sont assez épaisses, enfin bref, et du coup c'est vraiment quand je suis sorti dehors en torse nu avec mes cicatrices que je me suis dit ah merde, ah c'est vrai que j'ai pas un torse très cis-normé et j'avais oublié, vous voyez, j'avais oublié que c'était pas normé. Et du coup dans ce genre de moment là ça fait un coup en mode si jamais ils remarquent, si jamais ils font des remarques ou etc, genre tu peux être confronté à de la transphobie sans t'y être préparé, tu peux te mettre en danger sans t'y être, sans avoir fait attention etc. Parfois tu vas oublier que t'es trans et tout va aller bien et parfois tu vas te rappeler que ça peut être dangereux, enfin que tu peux te mettre dans des situations dangereuses, enfin c'est un peu... les montagnes russes quoi. Parce que comme avec des amis en général, quand on te présente des nouvelles personnes, maintenant j'en arrive à un stade où j'ai plus à penser au fait qu'il faut que je m'out à quelqu'un parce que les personnes me genrent directement, correctement, et je les connais pas assez pour avoir besoin de leur dire écoute je suis trans, parce que c'est pas non plus nécessaire. Disons que j'ai plus cette peur de devoir m'outer à quelqu'un ou de quand on me présente quelqu'un, faut que je fasse attention, etc. Faut que je me méfie. Enfin évidemment je me méfie tout le temps, hein. S'il y a quelqu'un que je sens pas, je vais pas lui parler, tu vois, mais ouais j'ai plus trop cette peur là. Mais bon, perso j'ai de l'anxiété sociale donc j'ai tout le temps peur quand on me présente quelqu'un. Ah oui, petit bonus cette année, enfin bonus. Un peu plus qu'un bonus quand même. J'ai réussi mon petit combat contre l'administration française. Donc l'année dernière j'avais réussi à changer mon prénom il me semble. Et cette année c'est l'état civil, yes. Donc j'ai attendu mon prénom pendant 1 an et j'ai attendu mon état civil pendant 1 an aussi, voilà. Mais bon... J'en étais à l'état civil, du coup mon état civil c'est fait. Du coup maintenant tous mes papiers sont à jour. Yes. Sinon c'est à peu près tout en soi, genre j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est pour ça que je suis né au téléphone et que je prends pas la peine de recharger ma batterie pendant 3 heures pour faire une outro parce que flemme un peu. Si je fais cette vidéo c'est surtout pour en gros vous le dire que ce sera la dernière je pense pour ce qui est de l'évolution et tout, parce que au-delà ça sert plus à rien et surtout que plus les années passent, moins j'ai envie de les faire ces vidéos, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de pertinence à les faire. Du coup je pense que ce sera la dernière des vidéos, peut-être pas de ma chaîne je pense, hein, mais dernière des vidéos de tout ce qui est évolution machin. Parce que j'avais dit que je ferais sans doute une vidéo sur la Mamek, mais honnêtement je sais pas si je vais la faire. J'ai bientôt 2 ans maintenant que j'ai fait ma Mamek et je vois tant que ça de choses à raconter, donc on verra.
Donc peut-être qu'il y aura d'autres vidéos à venir sur cette chaîne, peut-être, je ne sais pas. Parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, je crois, j'ai plus forcément envie de faire des vidéos qui sont centrées sur ma transidentité, mais plutôt sur d'autres choses que je sais faire ou que j'aime faire, que ce soit l'art, la musique, etc. tout ça. Parce que je ne suis pas que un homme trans. Par exemple, si vous voulez voir ce que je fais à côté, si ça vous intéresse ou pas, j'ai fait un podcast avec 2 de mes amis, qui s'appelle Fils de Plume, parler sur mes réseaux sociaux déjà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tout dans la description, en barre d'infos, tout ce que vous voulez, parce que là, ça fait depuis février qu'on a lancé ça, et puis ça marche pas mal. Donc si jamais vous aimez le podcast et tout ça, bah allez jeter un petit coup d'œil. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans ces vidéos évolutives. Je sais pas, merci de m'avoir suivi, c'est gentil. Mais voilà, maintenant je vais me focus sur ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Et voilà. J'ai envie de me dédouaner du fait que je vais faire des trucs liés à ma transidentité parce que voilà, j'en ai un peu marre. En tout cas, voilà, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu, beaucoup chaotique. Et puis ouais, je vous reverrai peut-être plus tard, mais je vous dis pas de date ou quoi, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a pas réussi. La preuve, je reviens 1 an après. Voilà, merci à tous. C'est ça que je faisais dans cette vidéo, genre... C'est gênant un peu, pourquoi je faisais ça? Bref, bisous.